Bonjour, c'est Julie. Aujourd'hui, je vous fais cet audio pour parler de ce qui s'est passé pour moi, pour vous partager mon expérience avec la création du premier épisode donc de ce livre audio La femme christique, le courage d'une reine. En tout cas, le premier épisode pour moi, euh, donc qui était intitulé épisode numéro 2 en commun. Peut-être que certains ont pu voir qu'il y avait eu une publication en fin janvier d'un épisode qui a été rapidement retiré, que j'ai rapidement retiré. Peut-être certains l'ont-ils écouté, certains d'entre vous. Et donc, vous pourrez constater que ce n'est pas du tout le même fond, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même manière de raconter, ni la même. Je ne suis pas non plus dans la même énergie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé avec cette créativité? Alors, j'en ai compris plusieurs choses. Je vais en évoquer certaines ici. Une des premières choses, c'est qu'avec ce projet, La femme christique, le courage d'une reine, eh bien, le challenge était effectivement les références christiques et les références en lien avec l'enseignement donc des 13 mères originelles et des contes de chaque mois. Donc, chaque mois, il y a une énergie, une mère en lien avec une couleur, il y a un enseignement. Donc en janvier, c'est apprendre la vérité. Et avec ça, donc, le challenge était d'être en lien avec ces deux énergies et également en rythme. En rythme, puisqu'on a dit qu'il y aurait une audio chacune chaque mois, donc en suivant cette roue de médecine, et en se calant aussi sur les enseignements. Et moi, de mon côté, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas su plusieurs choses. Je n'ai pas su écouter mon rythme. Je n'ai pas su être dans un rythme juste en lien avec le projet, en lien avec ma vie perso. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à être dans une écoute tranquille. Je ressentais beaucoup de stress, beaucoup d'agitation, de questions par rapport à tout ça. Et donc l'apprentissage du conte de janvier, déjà c'est apprendre la vérité. Et dans ce conte, elle apprend à être en lien avec toutes les choses qui l'entourent, à justement prendre le temps de ralentir quand elle est en train d'essayer d'apprendre quelque chose, et notamment à communiquer, et qu'elle n'y arrive pas, et qu'elle reste dans ses pensées, et qu'elle n'arrive pas à se sortir de cet état de rumination. Et ce qui s'est passé pour moi m'a fait vraiment penser à ça. Comment cette agitation interne, comment le stress que j'ai eu, finalement, et que j'ai pas su réellement ralentir, je me suis vraiment laissée embarquer complètement, comme dans un espèce de torrent, quoi. Et donc ce stress-là, qui pouvait être imagé, qui pourrait être imagé comme une petite boule, il a grossi, jusqu'à prendre tellement de place
que je me sentais en fait comme un bateau qui tangue et dans la tempête en fait, et qui ne sait plus comment se diriger en fait, qui ne voit plus, c'est comme s'il n'y avait plus la boussole directrice. Donc au final, j'ai fait cet audio dans cet état. Donc avec un état psychique assez intense, on va dire. Et dans cet apprentissage, donc, je n'ai pas su le créer, en fait, avec ce qui était là, ni avec les énergies avec lesquelles enfin, en tout cas, moi, j'apprends à me relier, ni avec, finalement, l'écoute des rythmes de ma vie, de ce projet en lien avec l'Airlist, de ce projet en lien avec finalement les auditeurs aussi. Et donc ça a donné en fait un audio qui était pas calé, qui était pas ok. Voilà. Alors dans les enseignements de ces contes amérindiens, donc des 13 mères originelles, il y a tout un enseignement évidemment particulier en lien avec la créativité et l'apprentissage. Et ce que j'en comprends, c'est il y a plusieurs choses qui sont mêlées. Donc dans ce conte particulier qui est le conte de la tisseuse du mois d'octobre, ce que j'en comprends et dont je fais le lien avec ce que j'ai vécu, c'est que c'est ok quand on crée des choses et qu'elles ne sont pas de la forme d'une forme telle qu'elle devrait l'être en tout cas, on peut les recommencer, on peut les détruire et reconstruire. On peut, comme l'araignée le fait, détisser sa toile et en construire une nouvelle. C'est ce qui s'est passé pour moi. La deuxième chose, c'est, ce que je comprends, c'est que, et ce qui a été fortement là quand même pour moi, c'est, je peux apprendre en faisant des erreurs aussi. Je peux faire des erreurs sans me sentir honteuse ou humiliée ou coupable. Et comment finalement j'arrive à me dégager de c'est bien ou c'est pas bien, et d'un système un peu t'as une bonne image ou une punition, quoi. Donc de quelque chose d'assez duel. Et avec tout ça, comment je fais en fait pour dépasser en fait les adversités, les résistances que j'ai à l'intérieur de moi en lien avec ce projet, et notamment les adversités qui sont celles de la visibilité finalement en tant que femme en lien avec le Christ et la terre. Donc c'est exactement ce qu'Adeline pose comme question dans le premier épisode. Alors j'ai bien failli abandonner, j'ai bien failli arrêter en me demandant si c'était ok que ça prenne toutes ces proportions, et c'est comment dire, quand je regarde maintenant ce qui s'est passé, je me dis heureusement que j'ai pas arrêté, heureusement que
que j'ai continué, que j'ai essayé. Euh, et, euh, et heureusement que c'était dans le cadre d'une co-création parce que seule, je n'y serais pas allée en fait. Donc, ça place aussi la question de la sororité et à la fois de la responsabilité vis-à-vis des autres dans nos projets. En tout cas, moi, ça m'a posé la question de ma responsabilité, mon engagement et la question du soutien, de la sororité et finalement de la juste mesure dans tout ça. Voilà. Donc le premier mois de l'aventure est intense. Et voilà, donc l'épisode, la numéro 2, n'a pas été évident à faire, loin de là. En tout cas, de m'y mettre n'a pas été évident, de me placer dans mon cœur et d'écouter ce qui était là. Et voilà, je vous fais un petit spoil de ce qui est dit dans ce deuxième épisode. Il y a une voix à un moment donné qui dit « Tout est enseignement ». Et voilà, je crois que je suis en plein apprentissage, enfin même c'est sûr. Alors voilà, j'avais envie de vous partager ça. Et j'espère que j'ai pas trop été fouillis et que j'ai été assez claire pour que vous puissiez comprendre. Et en tout cas, je suis très contente. Et vraiment, je rends grâce, je remercie. Je remercie pour cette co-création, je remercie pour l'aventure, je remercie pour le soutien, pour le challenge. Et pour la beauté dans tout ça. Il y a un livre que j'ai chez moi qui s'appelle Le livre des erreurs de Corinna Luyken, Luyken, et qui je trouve finalement retranscrit bien ce processus d'apprentissage dans la créativité entre les erreurs qu'on fait et ce qu'on en fait, ce qu'on crée avec, autour. Voilà. Alors, les deux images, du coup, que vous voyez sur la vidéo, ce sont des illustrations du livre, qui sont, je trouve, assez parlantes. Voilà. Alors, je vous souhaite une belle écoute de l'épisode 2 que je ne vais pas enlever, celui-ci. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.